À Marseille, les amateurs de vin se sont mis au vin nature. Du vin sans additifs à la cave au moment de la vinification. Un tout petit pourcentage de la production, mais qui a provoqué l'ouverture de dizaines de caves et bars à vin spécialisés dans les métropoles, où l'on trouve même des chais urbains qui vinifient en nature des raisins cultivés en bio, comme chez Nathalie Cornec. Ah bah voilà, ça fermente encore. Elle est belle cette pompe, parce que moi je l'aime beaucoup. Elle me permet de pomper manuellement, comme je presse manuellement avec le pressoir ancien à cliquet qui est ici également. En fait, toute ma vinification est entièrement manuelle. C'était réutiliser quelque chose qui avait déjà servi, de façon à pouvoir m'installer, de montrer qu'on peut s'installer, même si on n'a pas en fait des moyens énormes pour faire des caves techniques. Et en même temps, ça diminue ton bilan carbone puisque tu n'utilises pas d'électricité. Il peut y avoir une coupure d'électricité, je continue à faire du vin. Finalement, ce qui pèse le plus lourd dans ton bilan, c'est ça? C'est ce qui pesait le plus lourd dans mon bilan, en effet, mon bilan carbone, la bouteille, puisque les bouteilles, elles sont achetées, elles sont au mieux mises au recyclage, c'est-à-dire qu'après, elles sont collectées, brisées, fondues, pour refaire la même chose à l'identique. Et depuis l'année dernière, avec l'association L'Incassable, toutes mes bouteilles sont réemployables. Donc en fait, elles sont collectées, acheminées vers une laveuse, lavées et réutilisées. La Casa Consola est à la fois un centre culturel associatif, avec des bénévoles qui, par exemple, participent aux vendanges de vignes en location, mais aussi une cantine où tout est fait maison et où ceux qui ont plus d'argent paient pour les moins aisés. Alors on peut avoir du vin naturel à un prix réduit, accessible pour les personnes qui viennent à la Casa Consola, parce qu'on a participé à la fabrication de ce vin. Et au début, c'était un peu ici le vin nature, à l'intérieur de la Casa Consola, c'était vu un peu comme qu'est-ce que c'est pas bon. Et après, maintenant, tout le monde le boit. Jusqu'à l'année dernière, tout le vin était vinifié donc à ma cave. Mais moi, j'ai augmenté mes volumes et j'avais moins de place. Et donc l'année dernière, il y a eu le projet de commencer à vinifier ici. Oui, et aujourd'hui, c'est maintenant une vraie petite cave urbaine. De l'autre côté de la rue. De l'autre côté de la rue, qui a fait. Donc cette année, vous avez fait blanc, rouge, avec l'arrivée de Matteo notamment. Mais tu vois, pendant toutes ces années, on a sérigraphié les bouteilles. Ouais. Celle-ci, elle est différente de toutes les autres, puisque depuis l'année dernière, on est rentré dans la filière de réemploi des bouteilles. Et c'est pour ça qu'on va aller à l'abri maintenant, puisque c'est avec Franck qu'on a lancé la filière pour le vin de réemploi des bouteilles. Et le chai est ici, donc avec une toute autre dimension par rapport à chez moi. Surtout que Franck est aussi vigneron. Et donc, d'après ce que m'a expliqué Nathalie, tu es également vigneron, c'est-à-dire que tu n'achètes pas de raisins comme elle, tu fais que tes raisins? Ouais, je vinifie que mes raisins. J'ai des vignes à Égalière, une dizaine d'hectares. Et puis, on transporte tout ici et on fait tout ici. Pourquoi ce choix? Là-bas, c'était plutôt un plan B, on va dire, parce que j'arrivais pas à faire ma cave dans mes vignes. Et donc, comme j'habitais à Marseille, je me suis dit pourquoi pas. Et sachant qu'il y avait déjà des gens qui vinifiaient à Marseille comme Nat, donc je me suis dit pourquoi pas. Enfin, c'est possible, quoi. Vin naturel aussi? Ouais. Vin nature. Et ça, c'était... C'était depuis le début ce que j'avais envie de faire, à la fois d'être le plus proche du naturel à la vigne et puis en cave aussi. En buvant nature, les consommateurs des villes accélèrent la transition écologique des campagnes et bannissent les pesticides de ce qu'ils boivent, toujours avec modération.